Bien, mettez-vous debout pour lire la parole. Jean 11, le verset 8. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Pour vous asseoir. Bien, nous continuons notre sermon. Christ travaille le jour. Christ ne travaille pas la nuit, mais Christ travaille le jour. Et comme on l'avait vu le dimanche passé, il y a le jour spirituel, il y a le jour naturel. Il y a la nuit spirituelle, il y a la nuit naturelle. Et la Bible aussi parle des œuvres de la lumière et les œuvres du ténèbre. Quand on parle des œuvres de ténèbres, on attribue ça à Satan. Quand on dit les œuvres de la lumière, on attribue ça à Dieu. Et nous savons très bien que Christ, lui, il ne travaille pas la nuit, il travaille le jour. Et dans le texte que nous avons lu ici, c'est Jésus qui voulait repartir, retourner en Judée. Et les disciples ont dit, Maître, mais tu ne sais pas qu'en Judée, dernièrement, ils ont voulu te lapider. Et tu cherches à retourner là-bas? Jésus leur parle de 12 heures du jour. Quand quelqu'un marche pendant le jour, il voit la lumière. Mais la question qu'on lui pose, on lui dit, là où tu vas, tu as eu d'abord des problèmes. Au lieu de dire, non, il n'y a pas de problème, je repars. Non, il dit, n'y a-t-il pas, les disciples disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchèrent à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Donc celui qui marche la nuit, il va tomber. Mais celui qui marche pendant le jour, il ne va pas tomber parce qu'il y a la lumière. Et Jésus parle ici du jour spirituel et du jour naturel. Alors nous savons très bien que le jour est annoncé par le soleil. Quand nous voyons le soleil, ça annonce le jour. Le soleil donne la lumière. Et la nuit est annoncée par la lune et les étoiles. Et Jésus a dit, quand vous marchez pendant la nuit, vous allez broncher. Vous allez tomber. Mais il faut marcher pendant qu'il fait jour. Amen. Bien. Or, nous savons très bien, dans la Bible, dans l'Apocalypse, il est écrit ceci, qu'il avait 7 étoiles dans sa main droite. Cela veut dire, les âges de l'Église, c'est la nuit. Or, nous savons que la nuit, quand on marche, vous allez toujours tomber. Et dans l'Apocalypse, le chapitre 10, la Bible dit, sa face rayonnait comme le soleil. Et dans sa main droite, il n'a plus les 7 étoiles, mais il avait un petit livre ouvert. Donc les âges de l'Église, c'est la nuit. Et la nuit des âges de l'Église, c'est pour cela que nous voyons, il y a eu des tombées.
les gens ont bronché. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Et pour que la sémence puisse croître, pour que la sémence puisse être transfigurée, il faut la lumière du soleil. La lumière de la nuit ne peut pas amener la sémence à la maturité. La lumière de la nuit ne peut pas amener la transfiguration du fruit. Mais c'est la lumière du jour qui peut amener la transfiguration. C'est-à-dire, une mangue, un saphou, l'orange peut se changer de couleur à cause de la lumière du soleil. Et la nuit, c'est la nuit qu'on allume le feu. Mais le jour, en réalité, le jour, il y a la lumière, on ne voit plus les étoiles. Les étoiles disparaissent quand le soleil s'élève. Mais quand c'est la nuit, on voit les étoiles. Et Jésus a dit, celui qui marche pendant la nuit, il va broncher, il va tomber. Mais celui qui marche pendant le jour, il y a la lumière, il ne peut pas broncher. Et dans l'Apocalypse, nous avons les symboles de l'étoile, les 7 âges de l'Église. Les 7 étoiles, c'était la nuit. Et on dit 7 chandeliers, qui sont les 7 âges de l'Église. Et quand on parle de chandelier, le chandelier, on allume par le feu naturel. Cela veut dire que c'est la nuit. Et frère Branham dit de quelle manière on allumait le chandelier. On prenait d'abord le feu, on mettait sur le premier. Le même feu, on amène au deuxième jusqu'au 7e. Or, nous savons très bien, la première personne qui était allumée, c'est l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'il avait dit, je suis la lumière des nations. Dites amen à cela. Donc lui, il était d'abord allumé. C'est le même feu de Paul qui est passé en Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et Branham. Voilà vos 7 étoiles. Voilà vos 7 chandeliers. Et tout ça, ça se passe la nuit. Or Jésus nous a dit que quand on marche la nuit, vous allez broncher. Cela veut dire que les âges de l'Église ne pouvaient pas amener l'épouse à la perfection. Les âges de l'Église amenaient toujours l'homme à tomber. Dites amen à cela. Et les âges de l'Église, on devait chaque fois allumer le feu. Dites amen. Si vous sortez maintenant là, vous regardez au ciel, vous n'allez pas voir les étoiles. Mais dès que la nuit va apparaître, les étoiles réapparaissent. Et le jour, il y a la lumière. C'est pour cela, le jour, même si vous allumez une ampoule artificielle, ça n'a pas d'effet. La lumière du soleil envahit toutes les lumières artificielles. Et autrefois dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancien Temps, ou dans le temps de la Bible, ils n'avaient pas la lumière artificielle, ils avaient juste le feu. C'est là où ils parlent de, comment on appelle ça, de flambeaux, de chandeliers. Il n'y avait pas l'électricité. Vous êtes avec moi? Et ce feu-là, c'est la nuit. C'est pour cela. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nuit. Dites amen à cela. Parce que c'est un feu. On allume le feu la nuit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nuit. Mais, l'adoption, c'est pas la nuit, c'est le jour. C'est pour cela Jésus, dans Matthieu 17, c'était le jour. Alléluia. Jésus était transfiguré et le Père avait parlé, c'était le jour. L'adoption, c'est le jour. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la nuit. Et la nuit, on branche, on tombe. Les âges de l'Église, le système des églises fait tomber les gens.
Si vous restez encore dans le système des églises, vous allez chaque fois tomber. Parce qu'il y a l'obscurité. Dites amen à cela. C'est pour cela que Luther est venu avec le baptême du Père, Fils, Saint-Esprit, le baptême de catholique avec les gouttes d'eau. Parce qu'il était dans la nuit. Wesley est venu avec la même chose. Les pentecôtistes, ils ont dit, la preuve du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Tout ça, c'était juste le temps de la nuit. Branham dit, il n'y avait pas assez de lumière. Ils étaient en train de brancher. Et jusqu'à nos jours, il y a ceux-là qui sont encore dans la nuit, qui aiment les étoiles, ils aiment les messagers. Dites amen à cela. Ils aiment les étoiles, mais ils n'aiment pas le soleil. Quand vous restez avec l'étoile, cela veut dire vous êtes dans un âge de l'église. Si vous restez avec l'étoile, vous êtes dans un âge de l'église et vous allez brancher. Et vous ne pouvez pas arriver à la maturité. Oh, dites amen à cela. Vous ne pouvez pas être adopté parce que vous êtes dans la nuit. C'est pour cela dans des églises aujourd'hui, William Branham dit, ça va continuer à s'empirer. Le système des églises, c'est la nuit. Tous ces hommes-là que Dieu a envoyés, commençant de Paul jusqu'à William Branham, c'était pas le jour. C'était la nuit. Et comme c'était la nuit, mes amis, Jésus a dit, quand on marche pendant la nuit, on fait quoi? On fait quoi? Voilà. Quand c'est la nuit, on va tomber. C'est pour cela, au cours des âges, les gens ne pouvaient pas arriver à la perfection. Pas d'adoption. Ils avaient juste le baptême du Saint-Esprit. Mais frère Branham dit, pour être enlevé, il faut être adopté. Aucune personne ne pouvait être enlevée au cours des âges. Parce qu'ils étaient dans la nuit. Ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Le système des églises. Alléluia. Dites amen à cela. Ça, c'est la nuit. Mettez-moi d'abord le chemin, mon frère. Écoutez. Bien. Jésus nous a dit, il y a 12 heures dans le jour. Et si quelqu'un marche pendant le jour, il ne va pas brancher. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il va brancher. Bien. Et la nuit, c'est là où on allume le feu. On doit allumer le feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un feu. Le feu qu'on allume, dites amen à cela. Le système de l'organisation, c'est la nuit. Les intérêts des églises, c'est la nuit. Dites amen. Le système des églises, c'est la nuit. Et comme c'est la nuit, vous allez brancher. Et le diable agit et travaille là. C'est pour cela, dans les 4 sceaux, les 7 âges de l'église, le diable est en train de chevaucher. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Branham dit ceci, l'église avait encore la malédiction. Donc, commençons dans l'âge d'Éphèse jusqu'à la Odyssée, il y avait la malédiction. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Maintenant, écoutez. Voilà. Ça, c'est la nuit. On allume le chandelier. Ça, c'est Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et Branham. Tous ont travaillé la nuit. Et Jésus a dit, la nuit, on branche. C'est pour cela, ici, là, personne ne pouvait être adopté. Ici, là, ils n'avaient pas la plénitude de la parole. Parce que c'est la nuit. Les 7 âges, bien. Maintenant, frère Branham nous dit que ceux qui sont sortis des âges de l'église doivent rester dans la présence du soleil pour mûrir. Et la moisson viendra. Et la moisson, c'est l'enlèvement.
C'est pour cela, tous ceux-là qui sont encore dans le système des églises, dans les organisations, dans le baptême du Saint-Esprit, ils sont dans la nuit, les âges de l'église, ils passeront par la tribulation. Mais Branham dit ceux qui sont sortis, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'âge de la Odyssée, amen, et qui ont vu le soleil s'élever, et qui sont dans la présence du soleil. Branham dit, c'est ceux-là qui vont mûrir. Et le fruit, pour mûrir, ça doit être dans la présence du soleil. Et le fruit, pour mûrir, ça doit rester au sommet de l'arbre. Et nous savons qu'il y a l'arbre épouse. Luther, Wesley, pentecôtiste. Et quand nous arrivons dans l'âge de la Odyssée, nous arrivons au sommet. Mais Branham dit que ceux qui sont sortis ici, qui sont dans la présence du soleil, c'est pour mûrir. Maintenant écoutez mes amis. Branham dit, vous pouvez prêcher, vous pouvez jeûner, vous pouvez amener une vie de sainteté, mais si longtemps vous n'êtes pas dans la présence du soleil, vous n'allez pas mûrir. Maintenant, combien de personnes, combien des églises sont encore dans l'âge de l'étoile? 7 étoiles dans sa main droite, Apocalypse le chapitre 3, ou 2 à 3, dites amen à cela. Apocalypse chapitre 10, le 7e sceau, là il n'a pas l'étoile dans sa main droite, il a un petit livre, et sa face était comme le soleil. Dites amen à cela. Et Branham dit que c'est là où l'épouse doit rester pour mûrir. Oh, dites amen. Et pour mûrir, c'est l'ouverture des seaux. C'est pour cela, ici, les gens vont continuer à brancher. Et même le feu là que vous voyez ici, quand il y a le vent, ça va s'éteindre. C'est pour cela que vous voyez le feu qui s'éteint des églises. Le feu, quand il y a des épreuves, le feu s'éteint. Dites amen à cela. Quand il y a une difficulté, il n'y a plus le réveil. Ça, c'est les églises. Mais celui qui est dans la présence du soleil, son feu ne s'éteint pas. Parce qu'il n'est pas allumé par un feu naturel, mais par la lumière surnaturelle. Donc, même pour l'adoption, il y a un message qu'on doit prêcher. William Branham, c'est l'étoile de l'âge de la Odyssée. Et William Branham, sa lumière à lui, ne peut rien faire dans ma vie. Mais la lumière qui peut réveiller mon âme. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. La lumière des étoiles, cette lumière-là, c'est pour un temps. Mais le soleil, quand le soleil se lève, il éclaire toute la terre. Et chaque sémence se réjouit de voir le soleil se lever. Et quand le soleil se lève, c'est là où il y a le réveil. Et Branham nous a dit quoi? Aïe, je ne vais même pas toucher ce que je vais dire. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Et William Branham nous a dit quoi? Le réveil de l'épouse, c'est les 7 bien. Donc cela veut dire que la lumière de William Branham, de l'étoile, ne peut pas réveiller l'épouse. Mais il faut la lumière du soleil. L'ouverture de la parole, dites amen. Aïe, aïe, aïe. L'ouverture de la parole, c'est ça qui peut réveiller l'épouse. Même ce soir. Alléluia. Si tu es dans la présence du soleil, ton âme peut être réveillée. Dites amen. Écoutez mes amis, qu'est-ce que le soleil doit faire? Rester, le fruit, rester dans la présence du soleil. Rester dans la présence du soleil. Ok. Le fruit, son travail, c'est de rester dans la présence du soleil. Restez seulement là. Restez seulement là. Restez seulement là.
il y aura un changement. Et vous aussi, restez dans la présence du soleil. Christ lui-même, le changement va commencer à l'intérieur. N'acceptez pas le message des âges. Le message des âges n'amène pas le réveil. Il faut qu'on vous prêche le sceau. L'Apocalypse 10. Cette lumière-là ne touche pas la chair, mais ça traverse la chair. Ça traverse l'esprit et ça va dans vos âmes. Et si tu crois ce matin, ce soir, quelque chose peut se produire. Cette lumière chasse les démons de l'âme. Même si tu ne jeûnes pas, l'ouverture de la parole, parce que l'âme se nourrit de la parole. Quand je prêche ici, toi dis amen là-bas. Le petit démon de ténèbres va te quitter. Parce que c'est le soleil. Qui peut dire amen à cela? L'ouverture des sceaux, c'est le soleil. Vous êtes avec moi? Bien. Donc, voilà vos 7 âges de l'église. C'est la nuit. On a déjà illustré ça. C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, Matthieu 17, Jésus transfiguré. Et nous savons que le fruit change de la présence du soleil. Jésus transfiguré. Et toi aussi, tu seras transfiguré dans la présence du soleil. Dites amen à cela. Il y aura un changement. Amen. Mes amis, personne n'aura la translation s'il n'est pas dans la présence du soleil. La translation, le changement du corps mortel à un corps immortel, du corruptible à l'incorruptible, il faut le soleil. Dites amen. Ok. L'enlèvement. Que le Seigneur m'aide vraiment bien. Nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose que l'Église qui est sortie, doit encore faire, c'est de rester au soleil pour eux. On a dit de jeûner, de veiller. Rester où? C'est pour cela, écoutez la parole, méditez la parole, restez constamment dans la parole, vous deviendrez la parole. Ah oui, mes amis. Doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous? Vous n'êtes pas des gens aveugles. Vous êtes des gens sensés. Et si j'étais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, 3 points, je dis cela parce que c'est la vie. Et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et mon message, 3 points, pendant tout le temps où il y avait des guérisons, ainsi de suite, j'ai toujours su que cela était pour attirer l'attention des gens. Et que le message viendrait ensuite. Et le voici. C'est sept sceaux ouverts, ces mystères, montrant ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Quel est le message de William Branham? Le message de William Branham, c'est quoi? Bien. Vous voyez, mes amis? Dans tout ce temps que Branham a prêché, guérison, discernement, c'était pour attirer l'attention des gens. Même voici mon message. Alléluia. Et que le message viendrait ensuite. Et le voici. Ces sept sont ouverts. Ces mystères. C'est pour cela, mes amis, quand quelqu'un parle contre les mystères, chassez-le. Il n'aime pas vos âmes. Montrons ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Le message de William Branham, c'est le mystère. C'est pour cela, ceux qui n'ont pas la capacité
de prêcher les mystères, ils diabolisent les mystères. Et ce sont des messagers de la nuit. Ils aiment seulement les guérisons et les prophéties. Et la nuit, vous allez brancher. C'est pour cela que les gens ont commencé avec les maisons des dents. Et après, oui, motola la kandoki. Mais on comptait sur la personne là qui prophétisait. Dites amen cela. Dites encore amen. Toutes ces histoires des églises, mes amis, ce n'est pas ça que Dieu voulait apporter à son épouse. Mais c'est le mystère. Dites amen. C'est pour cela, vous, seulement le mystère, seulement, pose, dis-lui, quel est le message de William Branham? La chair et le sang n'hériteraient pas le royaume des cieux. Jeûner, c'est bien, c'est pas mauvais. Prier beaucoup, c'est pas mauvais. Mais, dans tout ce que tu fais là, si tu refuses les mystères, parce que le mystère, c'est ça qui est trait à ton âme. Même les mystères, Jésus a dit, de peur qu'ils comprennent que je les guérisse. La compréhension, c'est la guérison de l'âme. Quand quelqu'un comprend, c'est que son âme est guérie. Ce sont les mystères qui réveillent vos âmes. Dites amen à cela. L'Apocalypse 10, l'ouverture des sceaux, le mystère des tonnerres. Alléluia. C'est ça qui amène l'épouse à se réveiller. L'épouse n'est pas la chair et le sang. Mais l'épouse c'est ton âme. Et ton âme doit écouter le mystère. C'est ça rester dans la présence du soleil. Pas de l'étoile. La nuit vous allez brancher. C'est pour cela les églises, problème sur problème. Problème sur problème. Problème sur problème. Dites amen à cela. Aujourd'hui vous arrangez ceci, demain il y a un autre problème. Après demain vous arrangez et il y a un autre problème. Le système des églises c'est cabode. C'est fini. Reconnaître votre jour et son message. Oh vous les mystères. Oh vous les mystères. On doit prêcher les mystères. Le soleil c'est le mystère. Et écoutez ce que Branham dit. Vous voyez, comme l'écriture est parfaite, un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Le fruit ne peut mûrir sans le soleil pour le faire mûrir. Maintenant écoutez. Peu importe combien vous prêchez, tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir. Il ne pourra être. Donc les fils de Dieu ne peuvent pas se manifester s'il n'y a pas le soleil. Écoutez, il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». La parole. Donc, il doit venir une puissance. Le Saint-Esprit lui-même. Pas le baptême du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même. Pour faire mûrir, ou pour confirmer, ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu'il a prédit comme devant arriver en ce jour-ci. C'est la lumière du soir qui produit cela. Quel temps que celui-ci. Bon, mes amis, prenez le mystère, mettez à côté. Prenez le tonnerre, mettez à côté. Et nous allons commencer à gêner, veiller, faire des miracles. Nous passerons par la tribulation. Personne parmi nous ne sera adopté. Personne parmi nous sera manifesté. Parce que William Branham dit, même si vous prêchez, il faut la lumière. Et qui avait dit, je suis la lumière du monde? Jésus. Et Jésus est la parole. C'est pour cela, tous ceux qui refusent la seconde venue de Christ passeront par la tribulation. Parce que William Branham, c'est l'étoile. Mais Christ est la lumière.
Même quand on dit la lumière du soir, c'est le lever du soleil. Bien. Mets-moi toujours le schéma là. Au temps de la Bible, le jour, il y avait ce qu'on appelle l'heure. C'est pour cela que Jésus avait dit, il y a 12 heures le jour. Mais la nuit, c'était pas l'heure, c'était l'éveil. La Bible dit ceci, les disciples dans la barque, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux à la 4e veille. Ils ont appelé démon, fantôme, parce que la nuit, on ne voit pas bien. C'était la nuit. Donc, la nuit, dans la Bible, on appelle ça l'éveil. Maintenant, le jour, c'est l'heure. Et l'éveil, c'est là où on veille. C'est là où il y a la lumière des étoiles, la lumière artificielle. Ça, c'est l'éveil. Comme on dit, il y a plusieurs veilles. Et il y a plusieurs heures. Chez nous ici, que ça soit la nuit, c'est l'heure. Que ça soit le jour, c'est l'heure. Mais chez les Juifs, la nuit, on appelle ça l'éveil. Dites amen cela. Ok. Et le jour, on appelle ça l'heure. Dans Matthieu, le chapitre 10, Jésus donne une parabole. 20. Il dit ceci. Un maître de la maison était sorti pour aller chercher les ouvriers qui devraient travailler dans sa vigne. Et quand il est sorti très tôt le matin, il a trouvé les ouvriers qui ont travaillé à la 3e heure. D'autres ont travaillé 9e heure, 6e heure, 9e heure. Et les derniers ouvriers, c'était les ouvriers de la 11e heure. Bien. Suivez bien. Un maître de la maison est sorti chercher ceux qui devaient travailler dans sa ville. Et il a trouvé les ouvriers et il leur dit, par jour, je vous paierai un denier. Ok? Bien. Les premiers ont commencé à travailler depuis 3e heure. Les autres ont travaillé 6e heure. Les autres ont travaillé 9e heure. Et il y a les derniers qui ont travaillé à la 11e heure. Dites amen cela. Bien. Ceux qui ont travaillé à la 11e heure, chacun d'eux avait une promesse d'un denier. Alors le maître de la maison dit à l'intendant de payer tous les ouvriers. Et le maître de l'intendant dit, pour les payer, tu commences par les derniers et jusqu'au premier. Donc le salaire, ce n'est pas du premier au dernier, mais du dernier jusqu'au premier. Vous êtes avec moi? C'est là où Jésus avait dit, les premiers seront les bien. Donc l'intendant, le maître de la maison, c'est Christ. L'intendant qui devrait payer les ouvriers. Alléluia. C'est William Branham. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui devrait payer les ouvriers. Parce que chacun devrait avoir le salaire d'un talent, d'un denier. Maintenant, écoutez mes amis. Quand le temps de paye est arrivé, on n'a pas commencé par le premier. On a commencé à payer le dernier. Et les premiers, ils ont fait la jalousie. Comment nous, on a beaucoup travaillé. On a commencé depuis la 3e heure jusqu'à la 11e heure. Maintenant, les ouvriers de la 11e heure, ils n'ont travaillé que peu de temps. Mais toi, c'est toi qui commences à payer d'abord ces hommes-là. Et nous, après, le maître de la maison dit, mes amis, on s'était entendu comment? Chacun devait recevoir un denier. N'est-ce pas, je vous ai payé votre salaire? Alors ne me faites pas de bruit. C'est pour cela, mes amis.
Les premiers seront les... Amen. Ici, c'est un problème de la prédestination. Ceux qui sont venus dans l'âge d'Éphèse, ils ont travaillé. Alléluia. Mais nous sommes venus à la dernière minute. Et qu'est-ce que le salaire? Le salaire, c'est la vie éternelle. Et si on va plus loin, le salaire, c'est l'ouverture des sceaux. Amen. Parce que tous ces hommes devraient venir ici pour recevoir leur salaire. À la... Non, 12e. Parce que c'est la 11e heure qu'ils ont terminé, mais c'est la 12e heure qu'ils sont payés. William Branham dit ceci. Aujourd'hui, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Amen. C'est pour cela, la deuxième guerre mondiale, c'est Dieu qui l'avait arrêté. Ça s'est arrêté de 11 à 11 heures. Et Frère Branham dit, c'était pour appeler les ouvriers de la 11e heure. Et aucun élu ne sera séduit. Dieu ne permettra pas qu'il y ait la troisième guerre mondiale si longtemps l'épouse n'est pas encore scellée par le voix des tonnerres. William Branham dit, il y a eu des anges qui ont gardé, parce qu'en réalité, la terre devait être détruite à la deuxième guerre mondiale. Mais c'est Dieu qui avait dit, arrêtez, il y a les ouvriers de la 11e heure qui doivent rentrer. Et votre salaire, c'est le sceau. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, tout le monde devrait venir. Quand les sceaux s'ouvrent, les sceaux n'est pas seulement pour nous. Mais le sceau, c'est pour les morts et les vivants. Parce que nous tous, on doit être adoptés. Le réveil commence des vivants et de ceux qui sont morts. C'est pour cela que je vous avais dit, quand on prêche pas le mystère de tonnerre, les morts en Christ ne viendront pas là. Il faut, là où il y a le mystère. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'eux n'ont pas compris. Mais l'ouverture des sceaux, nous avons la révélation de ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Donc c'est aujourd'hui qu'on paye le salaire de ceux qui ont travaillé. Ton âme a travaillé et on travaille le jour. On ne travaille pas la nuit. Et la nuit, c'est le veille. C'est pour cela le veiller de prière. Dites amen à cela. Tout ça, c'est la nuit. Mais quand quelqu'un est dans le jour, il travaille. Quand c'est le jour, je vois clair. Quand c'est le jour, je peux me tenir ici. Je vois l'arbre qui est devant là-bas. Mais quand c'est la nuit, c'est difficile de voir s'il y a un arbre. Mes amis, souvent au village, quand à l'époque, quand tu es le petit enfant, tu sors là, au village, un arbre seulement qui a la forme un peu déformée, tu penses que c'est le diable. Dieu, le diable! Pourquoi c'est la nuit? Le jour, tu n'as pas peur de cet arbre-là. Mais la nuit, tu as peur de cet arbre. Dites amen à cela. C'est pour cela que les gens ont peur de Satan. Ceux qui sont dans les gens de l'église. Mais ceux du jour, ils ont la révélation que nous avons la puissance créatrice. On peut retirer tout le pouvoir que le diable nous a volé. Celui du jour, il n'a pas peur. Si quelque chose t'arrive, Dieu l'a permis. Dites amen. Dites encore amen. Le jour, c'est mon âme qui est réveillée. Le jour, c'est là où on reçoit le salaire. Et vous êtes ces ouvriers de la 11e heure qui reçoit le salaire des sceaux, l'adoption, la vie éternelle. Dites amen. Et moi la citation bien aimée. Reconnaître votre jour et son message. Écoutez. Paragraphe 38, ok. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère. Mes amis, ça c'est répète. Le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère
des sceaux, en appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Voyez? Donc vous ne pouvez pas recevoir le salaire sans l'ouverture des sceaux. Le message de William Branham, c'était pas la guérison. C'était pas le discernement. Oh, il a tourné le dos. Tu viens de là-bas. Ça n'a rien à voir. L'épouse ne peut pas se réveiller avec tout ça. Mais le message de William Branham, c'est révéler le mystère pour appeler les ouvriers de la 11e heure à recevoir quoi? Le salaire. Comment allez-vous recevoir le salaire sans le mystère des sceaux? Comment serez-vous adopté sans le mystère des sceaux? La nuit, vous allez brancher, mes amis. N'aimez pas le système des églises. N'aimez pas l'organisation. Aimez plutôt le royaume. Aimez les mystères, mes amis. Peu importe comment les gens vont prêcher, comment ils vont jeûner, sans l'ouverture des sceaux, le soleil, il n'y aura rien, mes amis. Oh, dites amen. Dites encore amen. Bon, maintenant écoutez. Jésus, il avait dit ceci. Pendant qu'il fait jour, je dois travailler. La nuit vient où personne ne peut. Pendant qu'il fait jour, je dois travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Maintenant écoutez. La nuit de Jésus, c'était à Gethsemane. C'est à Gethsemane que Jésus a veillé pendant toute la nuit. Écoutez mes amis, suivez-moi très bien. Les sceaux nous révèlent les mystères de la prédestination. Je vais vous montrer un élément qui va vous aider. N'accusez jamais Dieu. Écoutez, entre Jésus et le roi Osias, c'était qui? C'est Osias, non? Qui avait demandé encore 15 ans. Ézéchias. Hein? C'est Ézéchias. Merci beaucoup mes amis, vous êtes intelligents. Jésus a prié à Gethsemane pour ne pas prendre la coupe. Et la Bible dit la sueur était devenue comme le grouillement de sang. Il a veillé. Suivez-moi très bien. Parce que les gens vont penser que c'est en fait de veiller. Il a veillé. Il a prié. Il a prié. La sueur comme le grouillement de sang. Il va dire aux disciples, aidez-moi dans la prière. Les disciples ont continué à dormir parce que ça ne le concernait pas. Ça, c'était la nuit de Jésus. Il a prié, prié, prié. Père, est-ce que la prière qu'il faisait, c'était que la coupe s'éloigne de lui, qu'il ne puisse pas prendre la coupe là. Mais selon la préscience de Dieu, dans le livre de vie de l'agneau, il était déjà immolé avant la fondation du monde. Donc il ne pouvait pas s'en passer. Il devait prendre la coupe là pour racheter l'humanité. Donc il y a des temps, tu vas faire des veillées de prière, des jeûnes. Dieu te laissera passer par là. Parce que depuis le grand plan de Dieu, mes amis, nous ne devons pas prier comme les âges de l'église. On doit prier par rapport au plan. Bon, prenons maintenant Ézéchias. Le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe vient, arrange ta vie. Ainsi dit le Seigneur, tu mourras. Ça ne rate pas. C'est un prophète majeur. Un grand prophète. Il s'en va. Ézéchias prend sa face, il le met contre le mur, il commence à montrer le bienfait à Elohim. Ce qu'il avait fait. Seigneur, garde-moi encore, permets-moi encore, fais-moi encore ceci. Avant que le prophète ne sorte de la cour royale là-bas, Dieu vient, il dit, repars. Va lui donner 15 ans. Bon, dites-moi, donc Dieu a écouté la prière d'Ézéchias et il a refusé la prière de Jésus. Ézéchias, on lui ajoute 15 ans. Jésus, on lui refuse ça.
Voilà. Voilà. Pour Ézéchias, mes amis, il y a des choses, Dieu appelle ça la volonté permissive. La volonté parfaite, c'était peut-être le retirer. Mais la volonté permissive, quand il a insisté, Dieu lui a permis encore le temps. Mais regardez la vie d'Ézéchias après. Comment il a vécu. Dieu lui a accordé ses 15 ans. Mais pour Jésus, Dieu dit, tu dois prendre la coupe. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un prie, ne pensez pas, quand tu pries, Branham dit, il dit ceci. Voilà, vous êtes le fils de la lumière, le fils du jour. Frère Branham dit, Dieu n'est pas un mascotte. Hein, Dieu fait ceci, Dieu va là-bas, Dieu fait cela, Dieu revient ici, Dieu fait ceci. Non! Il dit qu'on doit prier, on doit juste dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est pour cela, vous vous battez pour rien. Quand je prie, moi qui suis du jour, je sais que si Dieu ne me donne pas, Dieu n'a pas voulu. Si selon le plan, Dieu voulait qu'il me donne ça, personne ne peut m'arracher ça. Alors, pourquoi j'aurais les AVC? Pourquoi j'aurais les maux de tête? Dieu n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Et lui-même, il sait pourquoi. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà deux choses. Les enfants de la nuit, ils ne maîtrisent pas ce mystère. Mais les enfants du jour, ils savent qu'il y a la volonté de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Alors, la nuit de Jésus, qu'il avait parlé, c'est arrivé. On est venu arrêter Jésus la nuit. On n'a pas arrêté Jésus le jour, mais c'est la nuit. Et qui l'a trahi? Judas. Qui était Judas? Son trésorier. C'est lui qui l'a trahi chez les pharisiens. Et ils ne sont pas venus le jour pour l'arrêter. La nuit, avec leur lumière des âges, ils ont arrêté Jésus. La nuit. Alléluia. C'est ce que Jésus avait dit. Quand la nuit vient, personne ne peut. Bien. On arrête Jésus la nuit, mes amis. Pierre, qui avait la révélation du Fils de l'homme, suivait Jésus partout où l'on menait. Quand tout le monde avait dispersé, avait fui, lui il suivait derrière. Pierre est parti s'asseoir là où il y avait d'autres personnes. Une femme, l'église, pose la question. Toi aussi tu étais avec lui. La nuit, Pierre dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Une deuxième femme, une autre église pose la question. Tu étais avec lui? Je ne le connais pas. Troisième fois, un groupe de gens, ils ont dit, toi tu parles comme le groupe qui était avec eux. Parce que même dans le langage, on peut découvrir qui tu es. Par ton langage, on comprend que toi tu étais avec Jésus. La Bible dit, il jura. Regardez l'homme qu'on a remis les clés. Ce que tu vas lier sur la terre, ce que tu vas délier sur la terre. Maintenant, écoutez-moi bien, malin mais bas la terre. Jésus lui remet les clés. Malgré ça, Jésus lui avait dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Avant même que les choses arrivent. Aïe, aïe, aïe. Pierre dit, non maître, moi je ne peux pas. Oh, jamais j'avais dit, Pierre, je te dis, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq ne chante. Tu vas toi me renier 3 fois. Pierre dit, non. Donc dans le plan de Dieu. Ah, ça commence, hein? Les sauts, c'est la prédestination. Hein? Donc, Pierre ne pouvait pas s'échapper à renier Jésus. Mais il ne pouvait pas le renier le jour, la nuit. Il dit, je ne connais pas. Je ne connais pas. Pour la 3e fois, par son langage, toi tu étais avec eux. Il est sûr. Non! Je n'étais pas avec lui. Ça a été préordonné avant la fondation du monde. Parce que quand Jésus avait vu le lit de vie de l'agneau,
Il a vu l'œuvre de Pierre. Il aura les clés, mais à partir d'ici, il va régner. Mais comme c'est un fils de Dieu, le message que je prêche, moi, c'est pour la sémence prédestinée. C'est pour cela, Branham me dit ceci, un rétrograde n'est pas perdu. Dites amen. Quelqu'un peut rétrograder, faire même 10 ans, il n'est pas perdu. Mais quelqu'un dans une église, dans un tabernacle, 30 ans, perdu. Parce qu'un élu ne peut pas être perdu. Et comme c'était la nuit, mes amis, alléluia, le coq chante à l'aube du jour, à l'aurore. Le coq, l'apôtre le coq, l'évangéliste le coq. On n'a pas dit à Pierre, réponds-toi. Pierre, non. Le coq n'a que chanté. Le jour, Pierre a reconnu, j'ai renié le maître. Il a pleuré amèrement et il s'est repenti. Par le mystère, le coq. Donc, dites amen. Dans la chanson de le coq, c'était le mystère. C'était un langage. Et seul Pierre qui pouvait comprendre ce mystère. C'est pour cela le 7e soit un silence. C'est un langage. Seulement les élus qui peuvent comprendre le mystère. William Branham dit, dans le sceau, il y a la sanctification mystérieuse. Ce n'est plus le temps de la sanctification. Tu vas en enfer. Répands-toi. Non. Le coq n'a que chanté. Le coq va seulement chanter. L'apôtre, le coq, pour amener Pierre à se repentir, il n'a pas crié. Il a chanté. Alléluia, dites amen à cela. C'est pour cela les élus n'ont pas besoin de la chicote de Moïse. Mais ils ont besoin des mystères. Et s'il a mal agi par les mystères, il demandera pardon à Dieu. Et il reviendra à Dieu. Mais les prédicateurs de la nuit, ils pensent que c'est eux qui vont convertir les gens par l'autorité du christianisme. Mes amis, une église où on prêche trop la loi, il y a beaucoup de hypocrites. Je répète, une église où on prêche trop la loi, beaucoup de hypocrites. Regardez seulement quand on était là-bas. Tout le monde était comment? Tout le monde était comment? Mais après, on a compris. Et les frères et les sœurs, ils ont montré leur nature. Mais quand on prêche le mystère, on révèle le mystère. Et c'est le mystère qui appelle vos noms. Oh, qui peut dire la maison? C'était... Le coq chante la nuit. C'est à l'aube du jour que le coq chante. Jésus était arrêté la nuit. Pierre a trahi ou a refusé Jésus, a renié Jésus la nuit. Il y a des temps dans ta vie, il y a des choses, tu commences à renier. C'est la nuit. Mais si tu es fils de Dieu, le coq va chanter. Le coq va chanter. Toi-même dans ta chambre, tu vas pleurer. Dites amen. Le fils de Dieu, le coq va chanter. Et ce soir, le coq chante. Le coq aussi est en train de chanter. Dites amen. La chanson, seulement les élus qui peuvent comprendre la chanson. Pierre qui a compris le mystère de la chanson. Pierre ne s'est pas repenti comme les autres. Mais il avait compris la chose ici. Je regrette. Oh, dites amen. Écoutez. Croyez-vous que vous êtes des rois? À l'ouverture de sceau, il a fait de nous des rois et
Est-ce qu'on parle devant un roi impoliment? Maintenant écoutez, regardez Nathan. Nathan avait vu David commettre adultère et tuer. Nathan est le prophète, David est le roi. Nathan arrive. Il veut amener David de se repentir. Mais il ne vient pas, toi roi, comme Jean-Baptiste. Ça c'est les étoiles. Mais lui quand il vient, il dit, roi, il y avait un homme qui avait une brebis. Et cet homme chérissait sa brebis. Et un autre homme avait beaucoup de brebis. Mais quand il a reçu un étranger, il a envoyé les gens tuer cet homme et ravir sa brebis. Roi, comment tu penses à ça? Le roi prend sa main, il frappe sur son trône. Bah, cet homme doit mourir. Voilà la nature de l'homme. Condamner les autres. Cet homme doit mourir. Or, ce mystère le concernait. Et Nathan lui dit, roi, cet homme-là, c'est toi, mais tu ne mourras pas. Vous voyez, Frère Branham dit, en réalité, David avait déjà parlé de son jugement. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais le prophète Nathan va le récupérer. Il dit, c'est toi, tu ne mourras pas. Et puis, Psaume 51, David là-bas se répand, sans un prédicateur. Il a pleuré amèrement comme qui? Comme Pierre. Par le mystère. Oh, dites amen à cela. C'est pour cela que ces mystères sont ouverts. Quand les mystères... Frère, ne pensez pas. Je vous lirai les sessions prochainement. Les mystères ne nous amènent pas à mener la vie de souillure. Non. Ne pensez pas qu'on dit le mystère, cela veut dire que vivez librement. Non. Mais les mystères nous montrent le plan. Oh, dites amen à cela. Et il y a une sanctification à l'intérieur. Cette sanctification est mystérieuse. Je n'ai pas un policier. Je n'ai pas un diacre. Mais la voix du cœur. La voix du cœur me parle. Quand je suis à la maison, il est question de moi. Quand tu as ton téléphone, mes amis, aujourd'hui, les sanctifications à la sauvage là ne servent à rien. Parce que vos enfants ont des téléphones. Même dans leur chambre là-bas. S'ils n'ont pas la sanctification mystérieuse de l'âme, ils vont regarder les sales choses. Mais à l'église, ça sera des agneaux, des hypocrites. Mais si c'est la sanctification mystérieuse qui est à l'intérieur de la personne, quand même tu as le téléphone, tu veux regarder quelque chose de faux, la voix te dit c'est mauvais. Si tu n'es pas encore arrivé là, mes amis, pleure comme Pierre, Pierre comme David. N'attendez pas une prédication. N'attendez pas une prédication. Il y a des choses que l'homme intérieur doit te parler toi-même. Vive la parole par l'homme intérieur. Voilà le rôle des mystères. Parce que la chair amène l'hypocrisie. Mais l'intérieur amène la sainteté. Et le mystère, c'est à l'intérieur. L'intérieur peut t'arrêter à vivre la vie de souillure. Parce que tu sais que c'est mauvais. Et quand la voix te dit ça, c'est parfait. Le troisième poule, c'est le battement du cœur. Il n'y a pas tu as volé, tu as commis adultère, tu vas nous faire, tu fumes. Non. C'est pas ça. Ça ne sert à rien. Ça peut amener les hypocrites. Quelqu'un, Branham dit, peut pleurer, mais à l'intérieur, rien. Mais si l'intérieur est bien touché, l'intérieur est réveillé, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Restez dans les voies des tonnerres pour avoir le réveil. Restez dans la lumière pour avoir la lumière. Dites amen à cela. N'acceptez jamais les œuvres du ténèbre. Acceptez les œuvres de la lumière. Marchez dans la lumière. Vivez la lumière.
Et la Bible dit condamner les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, les œuvres des âges de l'Église. Je vous donne le mandat de condamner les œuvres des âges de l'Église. Les œuvres de la nuit. Les systèmes des églises. Condamnez ça. Les œuvres de ténèbres, on doit condamner ça. Laissez-moi vivre la parole. Laissez-moi libre vivre la parole. Dites amen à cela. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va donner la sorte d'approbation. Parce que les pasteurs dans les églises ont donné le Saint-Esprit aux ceux qui n'en avaient pas. Même nous autres là, on a dit, ah, la sœur là, hein, ah, le frère ici, hein, il a vraiment Dieu. Ça, on était encore la nuit. Mais maintenant, non. Parfois, les personnes qu'on a élevées là, il n'y avait rien. C'était des tombeaux blanchis. Mais à l'intérieur, c'est les ossements. Mais nous voulons qu'à l'intérieur soit blanchi. Même si à l'extérieur, ici, c'est alléluia. J'ai préféré qu'à l'intérieur soit blanc. Et ici noir. Au lieu de blanchir le tombeau, et à l'intérieur, nous... Non. Dites amen. Dites encore amen. Écoutez mes amis, je vous dis, quelque chose est en train de se passer. Mystérieusement, ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit est en train de le recevoir. Dans leur âme, je dis bien. Parce que Christ est la lumière. Ici, les hommes doivent s'écarter. L'homme s'écarte. Et Branham, et le Paul, et le Bateta, et le Irénée. Vous tous là, allez quoi là-bas? Que Christ lui-même fasse le travail. Christ la lumière. Dites amen. Dites encore amen. Amen. Bon, on va terminer. Mes amis, Adam était créé le matin. Adam était formé le matin. Formé sur le corps. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. C'est là le matin qu'il créa les deux théophanies. Dites amen. Et Adam était formé, parce qu'Adam veut dire celui qui est tiré de la poussière de la terre. Adam était formé le matin. Et Adam ne pouvait pas tomber, parce que lui, il était formé le matin. Lui, il ne pouvait pas tomber, c'est le matin, c'est le jour, c'est la lumière. Il avait la compréhension de la chose. Or, Ève était formée quand Adam dormait. C'est là où on a fait sortir Ève. Il y a eu un profond sommeil et Ève est sortie. Or, donc, Ève était formée la nuit. Or, la nuit, on bronche. C'est pour cela Ève devrait toujours tomber. Dieu ne pouvait pas manifester ses desseins avec Adam. Parce qu'Adam, il était inébranlable. Mais il fallait former une femme la nuit. Et Ève est formée la nuit. Dites amen à cela. Et remarquez, mes chers amis, le serpent n'est pas venu quand Adam était là. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Mais quand la lumière a quitté, Ève qui était formée la nuit est restée, le ténèbre est venu devant Ève. Dites amen à cela. C'est pour cela que vous allez remarquer, mes chers amis, la prostitution c'est la nuit. Les voleurs c'est la nuit. Oh, dites amen à cela. Les soulages c'est la nuit. Les œuvres de la nuit c'est la nuit. Alléluia! Et c'est le diable qui agit la nuit. Le serpent est venu faire douter à Ève la parole qu'elle était Dieu. Ève est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était formée la nuit. Amen. Et frère Branham dit, comme le premier fils Adam, on lui avait donné une épouse qui était tombée, le deuxième fils Jésus, on lui avait aussi donné une épouse. Maintenant écoutez mes amis. La deuxième épouse de Jésus aussi, elle était formée la nuit. Parce que Jésus à la croix, c'était la nuit. De la même manière qu'Adam dormait pour faire sortir Ève,
Ici aussi, Jésus à la croix dormait. On a fait sortir l'église. Mais la deuxième Ève devrait tomber. Pourquoi? Parce qu'elle était formée là. C'est pour cela, l'église qui a commencé à Éphèse est tombée au concile de Nicée. La deuxième Ève. Mais frère Branham me dit, de ce petit groupe, la Ève d'aujourd'hui, qui n'est pas formée la nuit, mais qui est formée le jour, cette Ève ne tombera pas. Donc tomber ici, ce n'est pas tomber avec les femmes. Parce que la deuxième Ève n'était pas tombée avec les femmes, mais la tombée là, c'est la procession avec l'organisation. Et dites amen, dites amen. Mais non, la troisième Ève ne tombera pas. Jamais. Jamais. Elle ne pourra jamais s'associer avec les organisations. Et je vais déclarer ça. Toi, tu ne tomberas pas. Je répète, tu ne tomberas pas. Toi, tu n'es pas formé la nuit. Mais toi, tu es formé le jour. Et je vais plus loin. Toi, c'est Adam restauré. Et Adam était créé le jour. Il était formé le jour. Et je peux dire shalom à ton âme. Je peux dire shalom à ton âme. Je ne dis pas shalom à ton corps. Parce que Dieu ne traite pas avec le corps. Mais Dieu traite avec l'âme. Que ton âme reçoive la paix. Que ton âme reçoive le réveil. Ton âme ne tombera pas. Que les œuvres des ténèbres quittent ton âme. Tu es la troisième Ève. Et c'est par toi que s'accomplira les prophéties prononcées par William Branham. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ses voix à ce groupe de gens qui pourra prendre la parole et la manier. Ils pourront faire ce qu'ils voudront. On n'a pas dit attendez que ce peuple qui va prier jeûner, mais attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ses voix. Est-ce que vous écoutez les voix des tonnerres? Est-ce que vous écoutez les voix? Tu es la troisième Ève. La troisième Ève ne tombera pas. Dites amen à cela. Tu n'es pas formé la nuit. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons voulu cela. C'est pour cela, il y a ce qu'on appelle le mystère de sa volonté. Ève n'avait rien à faire, elle devrait tomber. Jésus a dit que quand on marche la nuit, on va faire quoi? On va brancher. Citation. C'est vous maintenant. Et je vais terminer. Rapidement, mon ami. À 15, je dois terminer. Le premier fils, Adam, était la parole sémence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée. Pour qu'il se reproduise. Pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée. Elle est tombée par l'hybridation. Par quoi? Elle l'a conduit à la mort. Le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole sémence parlée de Dieu. Et tout comme Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi est tombée comme l'épouse d'Adam. Elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait. Ou si elle douterait de la parole et mourrait. Elle a douté. Ne doutez pas, hein? Elle a douté. Elle a abandonné la parole. Elle est morte. D'un petit groupe de la véritable sémence de la parole. Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo. Voilà la virginité. Ni aucun dogme fait de main. Bien, continuons. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis
comme devrait être manifesté dans la Vierge. Mes amis, j'ai constaté quelque chose. À l'époque, quand on prêchait, frère Branham, Dieu, voilà, il s'est incarné, tout le monde courait. Mais ici, il est question de vous. Ici, dites-moi, vous voyez la sémence hybridée? Ici, c'est toi. Mes amis, maintenant quand je vous prêche, quand je prêche. Si je n'arrive pas chez vous, ne pousse pas les amens. Mais dès que je veux parler de toi, pousse amen. Dites amen à cela. Dites encore amen. Vous n'êtes pas la sémence historique. Vous êtes du jour. Vous n'êtes pas de la nuit. Je reprends la citation. C'est par les membres, pas par un individu, par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. Donc aujourd'hui, il est question de toi. La troisième Ève ne tombera pas. La troisième Ève passera par l'enlèvement. Elle sera adoptée. Mets-moi le schéma. Elle sera... dites amen. La lumière est venue, mes amis. Et c'est par vous que s'accomplira toutes ces prophéties. Voilà. La moisson est mûre. On moissonne le jour. Dites amen à cela. On ne moissonne pas le matin. Non. La nuit, mais le jour. La moisson est mûre. L'épouse est mûre. C'est pour cela qu'au Bangate, ne bouge pas. Même s'il y a la tempête qui vient, dis-toi que je suis l'épouse. J'ai une promesse, je ne tomberai pas. Tu peux dire amen à cela. Frère Branham dit, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Maintenant, pour terminer, l'enlèvement se passera le matin. L'enlèvement se passera. Je lirai frère Branham. Si en Amérique, ça sera le matin, ici peut-être c'est la nuit. Mais frère Branham me dit c'est le matin. Dites amen. Dites encore amen. L'enlèvement se passera le matin. Christ travaille le matin. Bien, je vais terminer par ceci. Écoutez, quand Branham parle des trois personnages du type de l'enlèvement, il dit Lot, Noé et nous. Lot est sorti, Noé est rentré et nous serons pris. Écoutez maintenant. Lot n'était pas sorti à Sodome la nuit. Lot était sorti à Sodome à l'aube du jour. J'ai lu un verset biblique, ça m'a bousculé, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, les anges avaient dit à Lot, si longtemps toi tu ne sors pas, on ne peut pas détruire le Sodome. Donc il y a des gens qui sont importants devant Dieu. Et si longtemps toi tu n'es pas enlevé, il n'y aura pas la grande tribulation. Il fallait que l'autre sorte. On l'a même forcé, il était même long. Dis-moi, si tu ne sors pas, on ne peut pas détruire. Dites amen. Noé aussi était rentré dans l'arche le matin, pas la nuit. Et l'épouse sera enlevée le matin. Un bon matin. Quand tout sera fini, un radieux matin, nous disparaîtrons de la terre. Nous allons laisser la Bible, les brochures et les bandes. C'était juste des instruments pour nous aider. Ne mettez pas trop foi sur les bandes et les brochures. Toi-même, tu dois être la bande. Toi-même, tu dois être la Bible. Toi-même, tu dois être la brochure.
Oh, dites amen à cela. Parce qu'en l'enlèvement, il n'y aura pas de choses littérales. Tout ce qui nous ont aidés, ça sera brûlé. Et nous allons rentrer. Le matin, c'est pour cela, mes amis. On a dit à Jean quoi? Mange quoi? On a dit garde le livre. On a dit protège le livre. Et quand Jean mange le livre, il devrait être qui? Le livre. Parce que quand le prophète mangeait le rouleau, il devenait le rouleau. Et nous sommes dans l'âge où on doit manger la parole. Pour devenir là. Et quand quelqu'un s'approche de toi, il est écrit. Son Bible, son brochure. Maintenant écoutez mes amis. Un bon matin, je ne serai pas là où tu seras. C'est pour cela les églises c'est Ichabod. L'enlèvement est universel. Ça ne se passera pas dans une église. Peut-être que tu étais en train de faire le 100 pas, comme Enoch, tu disparais. Peut-être tu partais même voir un frère. Frère Branham dit ceci, quand vous allez commencer à remarquer cette chose-là, tu vas rendre visite à un frère, tu ne le vois pas. À une sœur, tu ne la vois pas. Faites attention. C'est le signe qui montre que toi, tu es resté. Le signe que tu es resté, c'est ça. Les gens vont disparaître. Pas fini. Et Branham dit que la vie là va continuer comme ça continue là. Il dit ceci comme les morts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens morts dans le monde. Hein. On ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui ont disparu, hein, qui ont quitté la terre. On vit, les gens prêchent, les gens mangent. Ça sera comme ça. Et Branham dit un petit groupe qui sera enlevé. Donc ça sera un clin d'œil. Pac, la personne disparaît. Ça ne sera pas ce que vous voyez dans les télévisions, dans les films, dans l'église, quelqu'un parle comme X-Or, et ça attire l'attention des gens. Non, ce n'est pas comme ça. Ça sera un petit nombre qui va disparaître. Un matin, ceux-là qui sont restés dans la présence de Dieu, ceux-là qui vivaient la parole de Dieu par eux-mêmes. Citation, c'est le matin, et nous terminons par ceci. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 9h à 21h, jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. Et la troisième veille de la nuit allait de 3h à 6h. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Et ceci est un nombre imparfait. Alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lequel arrivera, je crois, entre 6h et 7h. 3 points. Ou 6h et 9h. Un certain, car la trompette du Seigneur sonnera. 3 points. Alléluia. Ce matin, Dieu et son nuage, lorsque les morts en Christ ressusciteront et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection, lorsque ceux qu'il a choisis se rassembleront à leur demeure au-delà du ciel, lorsque l'appel retentira, là-bas, j'y serai. Est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras? Alors n'accepte pas les œuvres de la nuit. Condamne les œuvres des ténèbres. Accepte la lumière. Reste dans la présence du soleil pour la translation, pour la transfiguration. Recevez cette lumière. Que votre âme soit éclairée. Recevez la lumière. Que la lumière du tonnerre éclaire vos âmes. Que votre âme soit éveillée. Vivez par votre âme. Vivez par votre âme. Sanctifiez votre âme. Que Dieu vous bénisse.